Bonjour tout le monde. J'ai deux copinettes qui m'ont demandé de faire un tuto pour savoir comment fonctionnait la bouton presse de chez Memory Keeper pour pouvoir ensuite faire des badges. Vous recevez votre machine dans ce carton-là. Nous allons réaliser ensemble deux badges. Ce badge est avec une petite épingle, à savoir qu'il existe aussi des aimants. Elle est livrée avec la machine, ainsi que deux inserts blancs qui vont nous servir pour faire les découpes. Avec cette machine, on peut faire trois tailles différentes. Donc on a des sphères qui sont de couleur rose, c'est les plus petits. Celui-ci qui est de 37 mm, c'est la couleur vert clair. Ainsi que nous en avons un autre qui est un vert beaucoup plus soutenu, qui peut faire jusqu'à 58 mm. Elle est livrée avec 5 badges. Donc nous avons 5 capsules, 5 plastiques pour protéger notre photo, ainsi que derrière nous avons les 5 épingles pour pouvoir les accrocher. Pour commencer, il va falloir déjà travailler sur l'ordinateur vos planches. Donc moi j'ai pris des planches où c'est que j'ai pris des motifs qui me plaisaient et ensuite j'ai rajouté le message que je voulais qu'il soit dessus. Personnellement, j'ai la Cricut et la Silhouette Portrait 2, ce qui me permet de faire les découpes directement, ça va beaucoup plus vite. Mais pour jouer le jeu du tuto, on va se servir des sphères de découpe. Comme ça, je vous montrerai intégralement comment fonctionne la machine. Lorsque vous faites votre planche, faites bien attention de redimensionner le motif à 37 mm. Ce sera la largeur du diamètre de votre badge. À l'aide de vos ciseaux, vous découpez chaque médaillon. On va faire deux badges ensemble. Quand vous allez positionner votre machine, positionnez-la sur une table qui est bien stable. On va positionner nos deux cercles qui vont nous servir pour la découpe. Le plus petit, vous avez des encoches et un petit aimant, donc celui-ci vous le mettez vers le haut. Ensuite le grand, qui est tout lisse, on va le mettre sur le bas. La sphère où c'est que nous avons un rond à l'intérieur, cela va nous permettre de faire notre découpe directement avec le bon diamètre du badge, qui est de 37 mm. N'hésitez pas à vous servir du cercle justement pour vous donner le rendu de votre futur badge. On le place délicatement sur la grande sphère qu'on fait tourner vers la petite sphère. On va faire une première pression en appuyant sur le manche. On retire le cercle de couleur qui nous a permis de faire la découpe. Et ensuite, on enlève le surplus de papier. Pour ma part, il va falloir que je termine un peu avec les ciseaux car je dois me faire opérer du canal carpien. Donc je pense que je n'appuie pas assez. D'où le pourquoi avec la Silhouette ou la Cricut, je n'ai pas ce souci. Une fois notre découpe terminée, on retire les sphères blanches pour pouvoir placer les sphères de couleur. Le principe reste toujours le même, celui avec l'aimant et puis les petites encoches, vous allez le mettre vers le haut. Il y a écrit top et ensuite vous remarquerez il y a un A et un B. On va le placer sur le A. Pour savoir si le A ou le B est bien positionné, sur le rebord de la machine vous avez une petite flèche. Je vous la montre un peu plus loin sur la vidéo. On va placer maintenant la base sur le bas avec toujours la lettre A et B. Je vous montre sur la machine la petite flèche. Comme vous pouvez le voir, en tournant, on le positionne soit sur A, soit sur B. Il suffit juste que la flèche soit bien alignée avec la même lettre, ainsi que le haut en faire la même chose. Pour commencer, on va le positionner sur A. On commence par placer la capsule en acier, le côté lisse et bombé face à nous, notre image, et ensuite le transparent. On vérifie que les deux sphères de couleur soient bien positionnées sur le A. On ramène la base sous le cercle du haut et si tout est OK, on appuie. Lorsque vous allez remettre la base à sa place, vous allez voir que le badge n'y est plus. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. C'est que maintenant nous allons placer la petite épingle. Pour pas se tromper par rapport à l'épingle, nous avons un côté droit et un côté un peu zigzag.
il faut que le côté zigzag soit face à vous. Nous allons maintenant passer du A, on va le tourner pour avoir le B. Et en haut, on fait la même chose. Il faut que la base soit sur le B et le top soit sur le B. On place la base sous la sphère et maintenant on appuie. Ça va être un peu plus délicat et un peu plus dur, donc n'hésitez pas à bien appuyer. Excusez-moi d'avoir fait bouger la caméra. On retourne maintenant notre base et nous revoilà avec notre badge qui est terminé. C'est tout simple. Et en plus, on peut faire des super embellissements pour les couvertures d'albums pour le scrap. On va en refaire un second ensemble. Alors, on met toujours pareil, le socle qui a les petites encoches, le blanc en haut, et on va mettre celui qui est tout lisse, toujours couleur blanche, en bas. On prend notre nouvelle image, on la place bien dans le socle de couleur qui va nous servir de découpe. Tournez délicatement pour ne pas le déplacer. Puis on presse. Toujours pareil pour ma part, je pense que je n'appuie pas assez. Donc il reste un petit peu à enlever, donc je le fais au ciseau. On change ensuite les embouts, on retire les blancs pour pouvoir mettre ceux de couleur, donc toujours pareil, ceux qui ont les encoches on les met, ou ce qui a écrit top on le met en haut, et celui aussi qui a écrit la base on le met en bas. À ne pas oublier de mettre les deux sphères sur le A. Place la capsule, le côté lisse et bombé face à nous, notre image et notre petite capsule transparente. Vérifie toujours si c'est bien sur le A. Et on presse. On retourne notre base du bas et on voit qu'il n'y a plus le badge, c'est tout à fait normal. Maintenant on place le dos de notre badge, toujours pareil, pensez à avoir le côté un peu zigzag de l'épingle face à vous. Ne pas oublier de mettre nos deux sphères sur le côté B. Et notre badge est terminé. J'espère que ce tuto vous aura aidé ou vous aura donné des idées. Dans une future vidéo, je vous ferai la même démonstration mais avec les magnettes cette fois-ci. Il existe 3 dimensions de badge. Personnellement, j'ai commandé la sphère au-dessus qui fait 58 mm. Je souhaite faire des magnettes et je trouve que le diamètre est beaucoup plus sympa. Concernant le papier, prenez entre du 100 g voire 120 g. Je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous y répondrai avec plaisir. À bientôt!